Salut à tous, merci d'être là et de regarder ma vidéo. Si vous appréciez, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo, et bien sûr n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si vous aimez ce contenu, ça m'encourage énormément. Maintenant, installez-vous confortablement et profitez au maximum de cette vidéo, bon visionnage. Cette fois, c'est vraiment fini, Marco Verratti n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Al Arabi SC a officiellement annoncé la signature du milieu de terrain italien de 30 ans, ce mercredi, un transfert négocié autour de 50 millions d'euros. J'ai été très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain durant plus d'une décennie, de côtoyer tant de grands joueurs, et de remporter 30 trophées, déclare Marco Verratti, cité dans le communiqué du PSG. Paris, le club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon cœur, je serai parisien pour toujours, conclut-il. À la recherche d'un entraîneur qui veut bien prendre place sur le banc du Groupama Stadium depuis désormais une semaine, l'Olympique lyonnais a enfin trouvé un coach qui a bien voulu dire oui. Gennaro Gattuso a accepté les contours de son nouveau contrat avec le club rhodanien, et il ne restait que quelques détails à régler entre son agent Jorge Mendes et John Textor pour finaliser son arrivée prévue ce mardi. Oui mais voilà, le oui n'a pas été réciproque et l'OL essaie désormais de se garder l'Italien sous le coude pour tenter dans le même temps de trouver mieux. Des contacts avec Oliver Glasner sont toujours en cours, tout comme la perspective rêvée aux yeux du propriétaire américain de faire signer Frank Lampard, et pendant ce temps-là, cela fait quasiment 48 heures que Gattuso attend son heure. Une situation que, selon l'équipe, l'ancien milieu de terrain défensif commencerait à prendre très mal. Sur le terrain, Rino n'était pas du genre à mâcher ses mots ni à garder son calme, donc tester sa patience pour le poste d'entraîneur n'est pas forcément une bonne façon de débuter une éventuelle collaboration. La situation devient de plus en plus compliquée pour Paul Pogba. Lors des tests antidopage réalisés en marge de la rencontre face à l'Udinese en Serie A le week-end dernier, des résultats positifs sont ressortis des analyses. Le milieu de terrain a vu son taux de testostérone exploser, et ainsi dépasser la norme autorisée. De ce fait, l'ancien joueur de Manchester United est aujourd'hui écarté des terrains de football et pourrait très bien faire face au tribunal national antidopage dans les prochaines semaines. Et selon les dernières informations de Sky Sport, Paul Pogba aurait admis auprès de ses dirigeants avoir pris de la testostérone, mais sans en être au courant. En attendant, une contre-analyse pourrait voir le jour pour confirmer, ou non, les résultats. Barcelone se positionne discrètement pour devenir un concurrent redoutable dans la bataille qui s'annonce pour les services de l'attaquant superstar de Manchester City, Erling Haaland, alors que le Real Madrid a longtemps été considéré comme le leader dans la poursuite du prolifique Norvégien. Des sources suggèrent que Barcelone se prépare à jouer un rôle important de son côté. Actuellement, le FC Barcelone s'enorgueillit des services de Robert Lewandowski en tant que numéro 9, mais la stratégie à long terme du club semble tourner autour d'Erling Haaland, considéré comme une option viable pour remplacer éventuellement l'attaquant polonais vétéran, qui a récemment fêté ses 35 ans. Le dernier jour du mercato, Joao Cancelo a été prêté par Manchester City au FC Barcelone. Heureux de revêtir la célèbre tunique blaugrana, l'international portugais se veut très ambitieux. Je vais tout faire pour exploser au Barça, je vais essayer de montrer mon football, ma qualité, mais toujours avec l'aide de l'équipe, parce que j'en ai besoin et je pense que nous avons beaucoup de qualité dans le groupe. J'espère que ce sera une grande saison. Je veux toujours jouer sous le maillot du Barça et montrer aux supporters et à ceux qui ont cru en moi combien il a été difficile de venir au Barça. Je veux réaliser de grandes choses avec ce club parce que c'est là que j'ai toujours rêvé d'être. C'est un club de rêve, tous mes amis le savent, toutes mes idoles ont joué au Barça, a-t-il déclaré pour Sport. Il s'est ensuite exprimé sur la conquête européenne catalane. Il est vrai que ces dernières années, le Barça n'a pas été très performant en Europe, mais c'est un très grand club. Nous allons essayer de faire en sorte que le Barça retrouve le niveau qu'il a toujours eu en Ligue des Champions. En ce moment, il y a des équipes qui sont plus favorites que nous, mais nous avons une très bonne équipe et nous pouvons réaliser de grandes choses. L'équipe est jeune, mais elle a beaucoup de qualité. Le nouveau contrat de Bernardo Silva avec Manchester City comporte une clause de rachat et qui devrait le rendre accessible auprès de ses futurs courtisans. Selon Mundo Deportivo, un accord pourrait être conclu avec les Blaugrana l'été prochain, l'ancien monégasque ayant insisté sur une clause libératoire de 60 millions d'euros dans son nouveau contrat. Et bien qu'il ait eu des touches avec le PSG, l'international lusitanien donne clairement la priorité au FC Barcelone pour la future étape de sa carrière. Le cas de Mohamed Salah a beaucoup fait parler cet été, apparaissant chaque jour entouré de rumeurs sur un possible départ vers l'Arabie. Un départ qui, pour l'instant, n'a pas eu lieu, mais qui tient en haleine l'équipe coachée par Klopp, et le média britannique The Athletic rapporte que si l'Égyptien quittait le club anglais,
ce dernier aurait les finances nécessaires pour entreprendre une nouvelle signature d'envergure dans un an, pour laquelle il existe déjà une liste de candidats. Le premier nom de cette fameuse liste est Kylian Mbappé, qui sera libre en 2024 s'il ne remplit pas avec Paris, et qui pourrait se laisser convaincre de poursuivre sa carrière en Première Ligue avec un gros salaire à la clé, une opération qui reste tout de même assez peu probable si l'on tente d'évaluer les récentes priorités du Français. La deuxième option n'est autre que Vinicius Junior, star du Real et bourreau des Reds en finale de Ligue des Champions 2022, que Jürgen Klopp tient en très haute estime et qui s'intégrerait parfaitement dans son schéma de jeu. Intéressé par les services de Reece James depuis plusieurs mercatos, le Real Madrid n'aurait pas abandonné l'idée de recruter le latéral droit de Chelsea et ferait de lui sa priorité pour prendre la succession de Dani Carvajal. Le journal espagnol, Sport, croit savoir que les dirigeants du Real pourraient formuler l'été prochain une offre d'un montant de 40 millions d'euros à leurs homologues londoniens pour racheter les 3 dernières années restantes du contrat de l'international anglais, dont la valeur marchande est actuellement estimée à 65 millions d'euros. Ivan Toney est la priorité de Chelsea pour renforcer son attaque. Le club de Première Ligue prépare son offensive en coulisses en vue d'être prêt pour l'ouverture du prochain mercato hivernal. Idéalement, les dirigeants des Blues auraient aimé signer un préaccord avec Brentford pour le transfert de l'attaquant anglais actuellement suspendu pour avoir enfreint les règles concernant les paris sportifs auxquels ne doivent pas participer les joueurs professionnels. Chelsea n'a toutefois pas abandonné cette idée et continue de faire pression sur Brentford. De leur côté, les Bees jouent la montre et attendent de voir quels sont les autres clubs qui vont se déclarer intéressés, et ce, afin de faire jouer la concurrence pour obtenir la meilleure indemnité de transfert possible.